Bonsoir à tous. Aujourd'hui aux 20 h, une édition spéciale sur l'impression 3D et la médecine. Un reportage exclusif présenté par Assina Boy et François Caillé. L'impression 3D connaît depuis une dizaine d'années un important essor. Il est désormais impossible de ne jamais avoir entendu parler de cette technologie. Cependant, seulement très peu de gens connaissent tous ces domaines d'utilisation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un de ces domaines à travers une question. La médecine peut-elle progresser grâce à l'impression 3D? Nous allons tout d'abord présenter son fonctionnement, ce qu'elle permet déjà de faire, et enfin son utilité future dans la médecine. Ce reportage inclura des entretiens avec des professionnels ainsi que des présentations des recherches que nous avons effectuées. L'impression 3D est un mode de fabrication par addition de matière, souvent en dépôt de couches. Il est généralement assisté par ordinateur et se base sur un modèle numérique en 3 dimensions. Le matériau le plus utilisé est le plastique, mais d'autres matériaux peuvent être utilisés, comme l'acier ou la cire par exemple. Cette liste devrait s'étendre dans le futur. Le premier brevet d'impression 3D a été déposé en 1984 par des Français. Par la suite, de nombreux autres furent déposés, présentant notamment de différentes techniques d'impression. La plus utilisée est celle du dépôt de fil fondu. Cette technologie consiste à utiliser une buse chauffante présente sur l'imprimante dans laquelle passe un fil plastique qui fond et qui est déposé couche par couche afin de créer l'objet désiré. Elle est facile d'utilisation et abordable, mais le temps de fabrication est assez long. Les résultats ne sont pas extrêmement précis et elle est assez limitée en termes de matériaux et d'objets réalisables. Il est difficile par exemple de construire quelque chose qui est suspendu en l'air. La seconde plus utilisée est la stéréolithographie, qui utilise la photopolymérisation, qui consiste à projeter des lasers dans un bac de résine liquide pour la faire durcir et ainsi créer l'objet. Le résultat est très précis et la fabrication est rapide. Cependant, le matériau est difficile à utiliser et la machine coûteuse. D'autres techniques existent, mais sont beaucoup moins utilisées, comme le frittage laser sélectif, SLS, Sintering Laser System, l'impression 3D métallique, DMLS, Direct Metal Laser Sintering. Toutes ces techniques ont une base commune. Elles fabriquent à partir d'un modèle 3D numérique conçu par ordinateur via des logiciels spécialisés comme Blender, SketchUp, SolidWorks ou AutoCAD. Ces logiciels sont nombreux et peuvent s'adresser à des professionnels comme à des particuliers. Les modèles sont ensuite envoyés à une imprimante qui réalise l'objet. La médecine utilise déjà l'impression 3D dans certains secteurs. La prothèse notamment est le secteur qui sollicite le plus ce moyen de fabrication. En effet, la 3D permet de créer sur mesure et à des prix très abordables. C'est très pratique dans le cas d'un enfant par exemple qui continue sa croissance et qui a besoin d'une prothèse constamment adaptée à sa morphologie. L'impression 3D est déjà très avancée dans la création de mains, principalement grâce à la communauté bénévole Enable, qui fabrique gratuitement des prothèses de main non motorisées, fonctionnant grâce à un système de fil actionnant les doigts par un simple mouvement de poignet pour les enfants naissant avec une agénésie, qui est un membre qui ne s'est pas formé complètement avant la naissance. Il y a environ 300 enfants qui naissent avec cette maladie par an en France. L'arthroplastie, qui est la chirurgie de remplacement des articulations, est aussi considérablement aidée par l'impression 3D. En effet, des prothèses de genoux et de hanches ont déjà été utilisées. La première fois, en 2012, sur un soldat blessé par balle, l'opération s'est bien déroulée, c'est donc une réussite. Cependant, ce type de prothèse n'est pas encore vraiment adopté dans le monde de la médecine, mais cela devrait se démocratiser dans quelques années. Des implants crâniens imprimés en 3D sont aussi déjà utilisés. Le plus grand fabricant de ce genre d'implant est la société OssDesign qui a reçu l'autorisation de commercialiser son produit sur tout le sol américain en janvier 2017. Il présente de nombreux avantages comme un coût faible et un taux de complications très peu élevé par rapport à un implant de crâne commun en titane. L'industrie pharmaceutique bénéficie elle aussi de la technologie d'impression 3D. En effet, un médicament pour l'épilepsie, le Spritam, est fabriqué depuis 2016. Il est entièrement imprimé et contient différents éléments. L'avantage d'imprimer un médicament 3D est que les doses sont très précises et qu'il se dissout très rapidement, environ 10 secondes avec une simple gorgée d'eau. L'avancement le plus important dans la médecine grâce à cette technologie est sans aucun doute l'impression de différents tissus humains. Il était possible jusqu'à maintenant de faire des cultures de peau in vitro, mais cela était assez compliqué et demandait plusieurs jours avant d'être utilisable.
Désormais, nous pouvons créer de la peau grâce à l'impression 3D. L'imprimante Novogen MMX en est la preuve. Elle possède deux têtes d'impression, une qui place les cellules humaines et l'autre qui sépare les couches. Elle est alliée avec un système d'étalonnage laser contrôlé par ordinateur pour placer les bons éléments au bon endroit en respectant la forme d'une réelle peau humaine. Cependant, la viabilité de cette peau n'est pas vraiment bonne car celle-ci se détériore rapidement après sa conception et les cellules meurent. Nous nous retrouvons sur le Dôme de Caen pour interviewer un responsable du Fab Lab afin d'en savoir plus sur l'impression 3D. Bonjour Sylvain Garnavo. Bonjour. Vous êtes ordinateur numérique, on est ici au Fab Lab. Qu'est-il possible de faire au Fab Lab? Alors je vais vous préciser un peu, on est ici au Dôme, et plus précisément dans le Fab Lab du Dôme, qui est l'un des outils qu'on a à disposition dans le bâtiment. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire au Fab Lab? Il y a plein de choses, et essentiellement prototyper des nouveaux objets autour du bois, du tissu, du plastique et de l'électronique. On a des machines en fait qui sont capables de faciliter le travail et de prototyper très rapidement des objets. Des imprimantes 3D sont disponibles au Fab Lab. De quel modèle disposez-vous et pour quel type d'utilisation? On a deux modèles qui sont en activité pour les usagers qui sont une Ultimaker 1 et une Ultimaker 2. Deux itérations en fait qui viennent du même fabricant. Et puis après, on a des imprimantes qu'on a fabriquées qui sont encore en cours de travail, notamment la Foldarap, qui est une base Mendel et tout ça, et qui en fait se plie. Donc elle a cette originalité-là. Et toutes ces machines-là sont des machines qui fonctionnent avec du dépôt de couche, du dépôt de filament. Donc c'est du filament qui chauffe, qui devient visqueux, qu'on pose sur une plaque. Et au fur et à mesure, par fabrication additive, on construit l'objet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en impression 3D, il y a beaucoup de technologies. Et toutes les technologies ne sont pas accessibles dans tous les Fab Labs du monde. Après, il y a des technologies plus avancées qui ne sont pas encore à l'échelle de l'usager. Et parfois, nos usagers viennent ici prototyper l'objet sur des machines à dépôt de filament. Et après, viennent faire un objet plus fini avec des prestataires de services. Comment concevoir un modèle 3D? Donc pour concevoir des modèles 3D, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de méthodes différentes. Ça va globalement d'un bloc-notes, un traitement de texte. On va écrire son texte, on va l'envoyer dans la machine et elle va faire l'extrusion toute seule. Donc ça peut être vraiment très simple, à des logiciels professionnels, paramétriques, comme on utilise dans l'industrie. Donc il y a tout ce volume-là. Puis entre deux, moi ce que j'aime bien identifier ces derniers temps, c'est que le fait que les Fab Labs apparaissent partout dans le monde a forcé un peu les éditeurs de logiciels et puis les geeks qui produisent des logiciels libres à faire des logiciels qui facilitent cette conception 3D. Donc il n'y a pas longtemps, pour donner un exemple simple, on a voulu faire un atelier autour de la nourriture et faire des emporte-pièces à cookies. C'est tout bête, okay. Mais les personnes qui viennent faire des emporte-pièces à cookies ne vont pas modéliser un modèle sur SolidWorks, Katia ou des logiciels professionnels. Ce qu'on a fait, on a tout simplement fait des dessins sur papier, on les a passés dans un scanner et en fait on a trouvé un logiciel sur le net qui fait l'extrusion et qui fait le modèle d'emporte-pièces à cookies. Donc il y a des choses comme ça qui existent. Il y a un logiciel que je suis en train de revoir un peu ces derniers temps qui s'appelle Doodle 3D, Doodler 3D je crois, qui est vraiment fait pour les enfants, donc genre à 7 ans, et tu as déjà des modèles qui sont très faits pour assembler un petit train en 3D. Donc la modélisation aujourd'hui, on peut dire que en informatique, elle est accessible de 7 à 77 ans et avec tous les niveaux de compétences. C'est pas quelque chose qui est compliqué puisqu'il y a des outils qui facilitent l'accès à cette création. Et puis quand on est trop feignant pour le faire soi-même, on va sur Internet, on cherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche et on a accès à des modèles qui sont déjà faits. Connaissez-vous des utilisations de l'impression 3D dans la médecine? Oui.
Les utilisations de l'impression 3D dans la médecine, il y en a beaucoup. Alors il y a des utilisations un peu phares, comme par exemple le programme Enable, qui propose des modèles 3D en fait, pour faire des prothèses de main. Donc celui-là il est assez connu, il a été beaucoup répandu dans la presse. Il y a une pub Google en ce moment qui traîne, où on voit en fait l'ingénieur qui a inventé ce programme. Et puis, toujours dans le système vraiment impression 3D, c'est-à-dire on imprime du matériau et pas encore du biomatériau. Il y a aussi tout ce qui se fait avec les prothèses extérieures, donc les plâtres extérieurs adaptés. On va scanner un bras et puis on va adapter un plâtre qui vient bien se mettre sur le bras pour caler le bras et garde des ouvertures pour que la peau respire et qu'on n'ait pas les défauts du plâtre. Il y a tout ce qui se fait aussi pour aider en fait à la conception par exemple de plaques osseuses ou de plaques au niveau du crâne. On va finalement utiliser l'impression 3D pour prototyper et après faire fabriquer en titane des plaques qu'on met à l'intérieur du corps. Donc là il y a le côté scan, bien scanner pour s'adapter à l'anatomie. On modélise plus facilement grâce au logiciel qu'on utilise en impression 3D, on prototype et après on fait imprimer avec du titane. Donc ça fonctionne aussi. Et puis, on en parlait, mais à l'échelle expérimentale, il y a les biomatériaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des cellules souches, il y a des tests pour réimprimer des oreilles, par exemple, des cartilages d'oreilles. Donc ça ne s'imprime pas comme là, hein, c'est des cellules souches qui sont déposées, après il y a des traitements UV, il y a beaucoup d'étapes. Mais effectivement, la médecine aujourd'hui est un des secteurs où l'impression 3D peut amener beaucoup de nouveautés, parce que ça réduit en fait le temps de travail, et on est vraiment dans ce domaine où il y a besoin de s'adapter à chaque corps, pour pouvoir répondre au mieux en fait, à la réparation du corps humain, à l'amélioration du corps humain, et là ça peut être utile. Pensez-vous que l'impression 3D se démocratisera dans la médecine ? Se démocratisera effectivement quand on voit tous les usages qui peuvent se développer. Oui, je pense que ça se démocratisera. Actuellement, mais c'est un avis personnel, hein, je n'engage pas forcément la structure avec ça, mais de là où on se trouve et de ce qu'on en voit aujourd'hui, ça paraît assez incroyable que qu'il puisse y avoir des hôpitaux qui ne s'intéressent pas en fait à la technologie d'impression 3D aujourd'hui. C'est un passage qui va être obligé dans les 20 prochaines années, et fatalement, il y aura peut-être des petites phases de déception comme dans toute nouvelle techno, mais fatalement, à un moment, ça va être une techno qui va arriver dans le milieu médical et qui va vraiment aider le milieu médical. Pensez-vous que la médecine puisse progresser grâce à l'impression 3D ? Je ne m'y connais pas assez en médecine. Peut-être faudra interroger Benjamin qui est en train de piloter ses drones en bas et qui a fait des études de bio, donc qui est un peu plus, qui est doctorant en biologie et qui lui a notamment utilisé l'impression 3D dans ses travaux pour caler des rats et pouvoir faire des opérations sur les rats. Je pense surtout que ça va changer les outils de la médecine. Donc la médecine en tant que telle, la connaissance du corps humain, la manière dont on connaît les maladies, dont on diagnostique les choses, je ne suis pas sûr que ce soit là qu'il y ait beaucoup d'enjeux. Par contre, dans la fabrication des outils, dans l'adaptation des outils, la personnalisation des outils, là, ça peut être super utile. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour, vous êtes Benjamin Ménard, chercheur en sciences. Pensez-vous que la médecine puisse progresser grâce à l'impression 3D ? Et c'est fort probable, ça a déjà fait quelques avancées. Donc de mon expérience personnelle, on avait amené des imprimantes 3D au laboratoire pour pouvoir améliorer les équipements qui étaient déjà à disposition. En effet, on avait beaucoup d'équipements qui nécessitaient des améliorations parce que souvent un équipement n'est pas développé que pour une application. On l'utilise pour plein d'autres applications que les concepteurs n'ont pas envisagé dès le début. Donc pour modifier justement certains outils comme la microscopie par exemple, on a été amené à utiliser l'impression 3D justement pour développer des pièces qui n'existaient pas encore dans le commerce. Ensuite, à dire que ça va faire avancer la médecine, je ne sais pas vraiment. Il y a énormément de publications qui sont sorties récemment sur des biotissus, donc effectivement l'impression de cartilage sur lesquels on va déposer des cellules, alors humaines ou animales. Ces cellules vont utiliser justement ce maillage imprimé en 3D pour pouvoir se développer selon une forme préétablie. Je crois qu'il y a déjà eu des oreilles, des reins, des cœurs, des parties de foie. Donc oui, effectivement, ça peut être une avancée pour la médecine en ce qui concerne les modèles, parce que, par exemple, je sais qu'il y a déjà eu une équipe qui a produit, on va dire un embryon de cerveau de souris. Ça ressemblait à un cerveau dans le sens où il y avait plusieurs couches corticales, donc comme dans le cerveau d'une souris, et ça pourrait permettre à terme effectivement de se passer par exemple de l'expérimentation animale. On peut imaginer ça d'ici les 15 à 20 prochaines années à venir, de se dire voilà, on aura des modèles d'organes à notre disposition, et du coup
on n'aura plus besoin d'utiliser des animaux pour pouvoir tester X ou Y molécules ou des procédures chirurgicales, parce qu'on aura vraiment des modèles. Alors ce ne sera pas des organes à proprement parler comme on les a dans un organisme vivant, mais ce seront des modèles qui se rapprocheront au mieux d'un organisme vivant et qui permettra justement de réduire la quantité d'animaux utilisés dans les expérimentations. Après, de là à dire que ça va faire avancer très vite la recherche, je pense pas. Je pense que ça reste un outil. Et encore une fois, en tant que jeune chercheur, c'était un petit peu ce qui me bloquait dans ma carrière, c'était de me dire j'ai des outils formidables, il faut absolument que je les utilise pour faire quelque chose. Alors qu'en fait, la démarche, elle est totalement inverse. On a des hypothèses, et en fonction des hypothèses qu'on a, on va utiliser tel ou tel outil. Donc effectivement, ça rajoute une corde de plus à nos arcs. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses grâce à l'impression 3D. Après, c'est pas ce qui va révolutionner réellement la médecine. C'est un outil de plus qui va permettre de faire un petit pas de plus vers une compréhension globale de la science et de la biologie. Merci. Nous allons désormais rencontrer le chirurgien dentiste David Martin. Il fabrique des prothèses de dents à l'aide d'une machine utilisant la fabrication soustractive qui est l'une des principales alternatives à l'impression 3D. Bonjour David Martin, vous êtes chirurgien dentiste à Caen. Vous possédez une machine CEREC. Pourquoi en avoir fait l'acquisition et que pouvez-vous faire avec? Alors l'acquisition, je l'ai décidé il y a quelques années de ça. C'est parce qu'en fait j'arrivais du mal à trouver des prothésistes qui pouvaient faire des couronnes comme je les voulais. Et à force de chercher, j'ai rencontré ce type de matériel qui faisait qu'on pouvait les faire par nous-mêmes en fait. Avec une aide informatique aussi, par nous-mêmes quand même. De quelle manière modélisez-vous l'élément à fabriquer? Alors il y a plusieurs étapes en fait. Il y a une première étape d'enregistrement numérique par une image en 3 dimensions qui se fait par lui d'une caméra. Et à partir de ces images-là, en fait, il y a un logiciel qui va refaire un modèle en 3 dimensions et ensuite on va pouvoir travailler dessus de façon virtuelle comme si on travaillait sur des modèles en plâtre ou des modèles classiques qu'on utilise d'habitude en fait. Et c'est le logiciel de CAO, CFAO qui va permettre de modéliser une forme pour ensuite la fabriquer. Quel est le fonctionnement de la machine? Alors, le fonctionnement, première étape, oui, c'était ça. C'est d'abord enregistrer les volumes de la dent à fabriquer à partir des empreintes du patient, mais des empreintes numériques en fait, par email. Ensuite, le logiciel CFAO va permettre de modéliser la forme de la dent et il va envoyer un programme d'usinage à une machine d'usinage numérique qui, elle, va fabriquer, à partir d'un bloc de matériaux, va usiner la forme de la dent qu'on avait définie avant. Voilà, Le CEREC est un système de fabrication par soustraction de matière, là où la majorité des imprimantes 3D utilisent la fabrication par addition. Pourquoi ne pas utiliser ce modèle? Et en fait, c'est une question de matériaux. Pour l'instant, les imprimantes 3D font des choses assez, par rapport à une dent, assez volumineuses et avec des matériaux en matière plastique, pour l'instant des résines ou ce genre de famille de matériaux. Et nous, on a besoin de quelque chose de plus costaud pour que ça dure et ce sont des matériaux plutôt céramiques. Et vu les températures de fusion, de cristallisation de ces matériaux-là, je ne pense pas qu'il y ait d'imprimantes assez fines et en même temps assez puissantes pour faire des petites pièces aussi solides. Quelles sont les limites du CEREC? Quelles améliorations seront faites dans le futur? Les limites pour l'instant, c'est la limite du volume de la caméra, quoique. Et c'est la limite, c'est après la machine qui va fabriquer la prothèse ou l'élément ou la dent en question. Donc on est limité sur la grandeur du matériau et les capacités de la machine. Avec des machines plus grandes, on peut faire des choses plus grandes. En fait. Donc là, c'est une limitation par rapport à ce que peut faire un cabinet, mais avec un laboratoire de prothèse, on peut faire des choses beaucoup plus grandes. Et les améliorations du coup? Amélioration, ça va dépendre des matériaux justement. Là, est-ce que dans l'avenir, il y aura vraiment des imprimantes 3D, s'ils arrivent à faire des imprimantes qui arrivent à définir des petites tailles comme ça et très précises, pourquoi pas. Mais amélioration, ça va être sur des prothèses de plus grande étendue. Là, on fait une dent, 2 dents, 3 dents en même temps. Mais
ce qui commence à se faire, c'est beaucoup plus de dents, voire des prothèses complètes avec des appareils de dimension. Pensez-vous que la médecine puisse progresser grâce à l'impression 3D? Progresser, au niveau des techniques en tout cas, oui, ça peut permettre d'aller plus vite pour certaines choses. Alors nous, dans notre cadre à nous, ça va être pour fabriquer des maquettes. Est-ce que ça va être plus vite? Je sais pas, mais ça permet de faire des choses plus fines peut-être, avec des gens qui puissent le faire moins spécialisés qu'avant, en tout cas de façon moins artisanale. Et en médecine en général, oui, parce qu'en fait on parle déjà d'imprimantes pour faire de la peau, par exemple, pour faire des greffes de peau, et donc ça va beaucoup plus vite que de faire des cultures qui n'ont des semaines et des semaines. Donc oui, c'est des choses comme ça, on va permettre de faire avancer plus vite certains traitements, c'est certain. Et puis comme c'est exponentiel, on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. Merci beaucoup. La recherche en médecine ne cesse d'avancer. L'impression 3D en fait partie et promet de nombreux avantages et des projets pour les années à venir. Depuis février 2016, l'Institut Wake Forest cherche à recréer des muscles, du cartilage, des os et des cornets à partir de cellules souches humaines. Ils ont d'abord réussi à imprimer une petite taille de tissu vivant, maintenant ils cherchent à en produire plus et à faire en sorte qu'elles ne se détériorent pas. Grâce aux recherches, l'imprimante 3D crée des cellules souches embryonnaires à très haute définition et capables de se multiplier. Cette avancée aura plusieurs avantages, comme résoudre des problèmes liés au vieillissement et donc étendre l'espérance de vie. On pourra pallier les dons d'organes car ceux imprimés seront utilisés, car ils sont moins chers et plus rapides à la conception. On pourra également faire des tests cosmétiques car nous rappelons que les tests sur animaux sont interdits maintenant depuis septembre 2016. C'est notamment L'Oréal à l'aide d'Organovo qui se projette dans cette voie. Organovo est une compagnie qui cherche à développer la bio-impression tridimensionnelle. Elle collabore aussi avec des centres de recherche contre le cancer pour produire des tissus cancéreux afin de trouver de meilleurs traitements plus rapidement. La transplantation d'organes imprimés entiers est encore prévue pour 2015, car un organe complexe est composé de plusieurs dizaines de cellules différentes ainsi que des nerfs et des veines. Mais des chirurgiens se sont déjà servis d'organes de patients imprimés en plastique pour anticiper leur opération. Par exemple, un cœur de bébé aux États-Unis a pu être sauvé grâce à cette méthode. À l'avenir, recréer chaque partie de l'anatomie humaine contribuerait à la formation de la nouvelle génération de médecins. Il reste encore des limites évidemment. Il est impossible d'imprimer un cerveau à cause de sa complexité, mais aussi de reconstituer les souvenirs dans la mémoire. Impossible à implanter. L'imprimante consomme également beaucoup d'énergie, 50 à 100 fois plus qu'une machine de moulage. Elle génère des particules fines toxiques pouvant être inhalées. Elle utilise du plastique qui n'a parfois pas été recyclé. Il y a donc des risques pour l'environnement. L'impression 3D commence déjà à être utilisée en médecine. Elle permet pour l'instant de simplifier de nombreuses méthodes de travail, comme créer des outils sur mesure non disponibles dans le commerce. Elle sert aussi à la fabrication de différentes prothèses, débute dans l'industrie pharmaceutique et semble être un système prometteur dans la médecine régénératrice. La médecine a donc déjà réussi à faire des progrès grâce à l'impression 3D et semble continuer dans le futur. En effet, la médecine pourrait encore s'aider de l'impression tridimensionnelle afin d'étendre ses techniques, notamment dans la bioimpression. Cependant, l'impression 3D possède des limites. Elle ne peut pas travailler avec tous les matériaux existants et ne peut pas remplacer toutes les machines médicales. Aussi, elle ne reste qu'un outil. Elle ne devrait pas révolutionner le monde de la médecine, mais plus faciliter le travail et les recherches des professionnels en leur servant de support. L'émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi pour cette édition exclusive sur l'impression 3D. Je vous souhaite une bonne soirée.